j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto lock-click puisque la dernière fois je vous ai posté la vidéo unboxing du colis et on a fait également un petit crash test histoire de voir un peu le fonctionnement de la machine et voir déjà ce qu'elle donne. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, en fait j'ai reçu cette mini presse toute petite, toute mignonne qui ne prend pas de place. Elle chauffe extrêmement vite et en plus de ça, elle est de couleur violette, les couleurs de mon atelier. Donc je suis trop contente et franchement, elle marche superbement bien. J'en suis très heureuse. Et durant le crash test, j'ai floqué dans cette vidéo ce design-ci. Et comme vous pouvez le voir, il y a un côté qui a très bien marché, c'est celui-ci, vous voyez, avec les crayons, la colle et la règle. Mais du côté ciseaux crayon, c'est un petit peu cafouillé, c'était pas trop ça. Alors est-ce que c'est le design qui était peut-être trop fin ou autre, je sais pas, mais ça n'a pas super bien fonctionné. Ou alors j'étais trop pressée, trop rapide, je sais pas. Mais en tout cas, bon, ça, le crash test, on va dire que ça a plutôt bien fonctionné puisque ça a quand même bien pris le côté gauche, malgré le côté droit qui est un petit peu merdouillé. Mais on va dire que le crash test a été plutôt, entre guillemets, à moitié réussi. Mais je vous avais dit que pour moi, je pensais que ça venait de la trousse par rapport à la qualité de la trousse qui est en toile de jute. Donc, et je vous ai dit d'ailleurs que je ferai d'autres tests hors caméra pour voir un peu ce que ça pouvait donner et voir si ça venait de la trousse ou pas. Donc, j'ai refait un test hors caméra pour faire des petits essais, bien sûr. Et j'ai fait ceci, le mot smile, vous voyez, de couleur orange. Et il a très bien fonctionné. Là, pour le coup, je n'ai eu aucun souci. Par contre, moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, surtout au niveau du flocage. Et si vous regardez bien l'écriture flocage, vous voyez ici, il y a des petites, comme des petites craquelures dans les lettres, sur les lettres, vous voyez. Comme si, je sais pas comment expliquer, mais ça fait très bizarre. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas en vidéo, vous voyez. Hop. Vous voyez, ça fait des petits trucs bizarres dessus, comme si il y avait un caillou en dessous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop bizarre. Ça fait un effet un peu craquelé, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc pour moi, je pense que la trousse n'est pas tip top pour faire ce genre de choses. Voilà, je ne suis pas très contente pour le coup. Je pense que je retesterai avec d'autres trousses pour voir un peu ce que ça donne, mais je pense que la matière, pour moi, c'est un flop. J'aime pas trop. Et puis même, vous voyez, si on regarde bien le précédent que j'ai fait, c'est à peu près pareil. Vous voyez, ça fait des petites gondoles. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas totalement net au niveau du design. Et moi, c'est vrai que j'aime quand c'est parfait, puisque voilà, c'est quelque chose qui va se voir. Donc, j'aime bien que ce soit parfait. Et là, pour le coup, je suis pas trop ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, la trousse n'est pas de bonne qualité. Bon, déjà, ça, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai voulu retenter à nouveau le mot smile, mais sur autre chose, pour voir un peu la différence. Et j'ai testé sur un débardeur à moi que j'ai trouvé dans mon placard. Et regardez, ça a très bien fonctionné. Et je n'ai pas ces petites craquelures, vous voyez, dans le mot smile. Donc, vous voyez, ça montre bien que ça ne vient pas ça montre bien que ça ne vient pas du flex, que le flex, il est de très bonne qualité, mais que ça vient, on va dire, du textile, du textile, quoi. Là, je crois que celui-ci, c'est du coton en plus, donc ça a bien pris. Par contre, vous voyez, si je vous remontre, en caméra, on voit pas très bien, mais on voit qu'il y a des petites imperfections sur la trousse. Mais par contre, sur le débardeur, ça a très bien fonctionné. Donc, écoutez, voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon avis par rapport à ça. Par contre, j'avais reçu dans mon colis ces fameux vinyles, enfin les flex.
Et j'avais reçu le jaune, le orange et le un peu style caméléon. Qui d'ailleurs sont très très bien. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse. Franchement, si vous voulez faire du flocage, je vous recommande à 1000% les vinyles et les flex de chez Locklick. Ils sont de très 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 bonne qualité. Ils font très bien leur job. Et moi, j'en suis très contente puisque la preuve, vous voyez, l'orange, il a très bien floqué malgré que c'est pas parfait comme j'aime. Mais il a très très bien floqué. Et là, juste après, on va faire ensemble le jaune. Et je pense que je reviendrai, enfin je pense, c'est même sûr, je reviendrai plus tard pour tester l'autre couleur. On refera un petit tuto ensemble. Et c'est comme ça, si entre temps j'ai fait d'autres tests, et ben, je pourrai vous donner mes avis, ce que je pense, etc. Mais en tout cas, franchement, ils sont vraiment très bien. Donc là, aujourd'hui, on va faire un flocage sur un tote bag. Par contre, le tote bag, petite parenthèse, il est de la même qualité que la trousse, puisque de toute façon, j'ai rien d'autre pour floquer. Donc, ben écoutez, c'est pas grave, on va quand même utiliser le tote bag. Et je me suis fait le Evapation en jaune que je mettrai sur le tote bag. Et je me suis dit qu'au pire des cas, je pourrais quand même le garder si je fais des salons ou quoi, pour mettre mes petits achats. Donc allez, c'est parti. Je vais vous baisser en bas, comme vu sur le bureau, qu'on puisse voir un peu ce que je fais, comment je procède. Et je vais en même temps allumer la machine. Donc alors, pour allumer la machine, donc j'appuie ici, voyez. Donc là, c'est sur 200 degrés. Donc, et là, j'ai mis 200 degrés et je vais augmenter les secondes. Voilà, j'augmente les secondes, donc c'est à 50. Et je vais laisser comme ça. Et là, vous voyez, c'est en train de chauffer puisque ça monte en température, puisque le soleil est de couleur rouge. Et dès que c'est bon, ça va être en vert, ça va faire tutut et ça sort après. Donc, je pose sur le socle et je baisse la caméra, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. J'ai fini le flocage sur le tote bag. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Bon, après, ça fait les mêmes petits effets par rapport à la trousse, mais c'est déjà beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Mais bon, après, comme j'ai choisi une écriture jaune, bien sûr, on voit un petit peu le noir à travers, mais bon, ça c'est normal, hein. Mais sinon, dans l'ensemble, le travail, il est vraiment bien fait, il est bien floqué.
Donc regardez mon petit tote bag avec marqué Eva Passion. Franchement, j'aime beaucoup et de près, je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, c'est trop joli. Je suis mais trop contente. Après, je pense que par la suite, je rajouterai des petits papillons dessus. Là, j'ai mis seulement mon pseudo des réseaux, mais je pense que je viendrai l'agrémenter avec des petits papillons blancs, je pense. Ou peut-être violet si j'achète plus tard du flex. Mais je pense qu'il ne restera pas comme ça tout seul. Je viendrai agrémenter avec des petits trucs. Mais en tout cas, je suis super contente du résultat. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!